Aussi pour Twist des Caillons. À la corde, il y a Qu'elle arrive, le numéro 7, qui essaye de se positionner tout de suite aux avant-postes. Cabalion vient vite lui aussi à l'extérieur. Une fille d'amour qui est la favorite de ce prix Jamin édition 2014 est en 5e position. Elle est rejointe et débordée à cet instant par Supervisor qui essaye de venir aux avant-postes, le numéro 5. Amour d'Ocagne, l'un des chevaux très en vue, essaye de prendre le dos d'une fille d'amour, mais Carlos occupe cette place et du coup Amour d'Ocagne ne va peut-être pas pouvoir se mettre dans le dos d'une fille d'amour, quoique si Carlos s'est remis le long de la corde par son driver Mathieu Mottier. Du coup Christophe Martens a le dos d'une fille d'amour. On va se diriger vers les tribunes. Et il va rester désormais au niveau des raquettes de départ environ 2850 mètres à parcourir pour ces chevaux de classe qui sont donc aux prises dans ce prix Jamin, avec le numéro 4 Partout Simoni qui va accélérer parce qu'il aimerait bien avoir un dos, et Robin Baker lui demande de venir désormais prendre la tête. Est-ce qu'on va assister à un relais? Peut-être. En tout cas Partout Simoni, le 4, prend pour l'instant l'avantage. Dans son dos désormais le 5 Supervisor. Voilà Cabalion qui se retrouve le nez au vent en 3-4e position, avec à son intérieur Qu'elle arrive, Speedy Blue et côté corde, devant Twist des Caillons qui est dans le dos de Cabalion. Dans le dos de Twist des Caillons, il y a une fille d'amour, et dans le dos d'une fille d'amour, les autres favoris, c'est-à-dire le 10 Amour d'Ocagne, et juste derrière l'As Vagabond du Mag. On va pas vite à cet instant, on sent que Robin Baker aimerait bien être couvert. Ça va peut-être être le cas car Cabalion est en train d'accélérer. Cabalion gentiment sur la main de Franck Nivard qui lui demande de pas trop se presser pour prendre la tête. Cabalion qui prend tête et corde sans forcer. Twist des Caillons va se retrouver le nez au vent. Alors que va faire Eric Raffin? Est-ce qu'il va accélérer à son tour? C'est très tactique à cet instant. On a des drivers qui n'ont pas envie de rester le nez au vent, et du coup on va assister à un nouveau relais avec Twist des Caillons, le 9, qui prend l'avantage. Mais Cabalion sort aussitôt de son sillage. En 3e position, il y a une fille d'amour avec à la corde Partout Simoni. Juste dans leur dos, il y a Amour d'Ocagne. Un peloton qui est très groupé. On n'a toujours pas vraiment lancé les hostilités, avec Twist des Caillons qui a pris l'avantage. Cabalion qui vient le relayer, mais vraiment sans se presser. Une fille d'amour va bientôt se retrouver le nez au vent, avec dans son dos Amour d'Ocagne. Ça va encore certainement être tactique, car la favorite, une fille d'amour, se retrouve désormais sans dos. Cabalion en tête. Une fille d'amour peut tout faire, Elle est capable d'aller devant, elle est capable d'attendre. Du coup David Thomas a plusieurs options et il décide d'accélérer avec une fille d'amour. Voilà qu'à son tour Amour d'Ocagne se retrouve sans dos, et Christophe Martens est désormais contraint donc d'évoluer à l'extérieur des leaders. Une fille d'amour devant le numéro 10 Amour d'Ocagne qui va, semble-t-il, accélérer à son tour. Une fille d'amour Amour d'Ocagne un peu piégée pour l'instant, le nez au vent. Cabalion qui est là le long de la corde devant Twist des Caillons. Vagabond du Mag qui se fait emmener, et la course qui s'est accélérée, c'est plutôt bien vu de la part de David Thomas, qui n'a pas permis à Amour d'Ocagne de venir le relayer. Et du coup il a l'un de ses adversaires directs qui doit évoluer à son extérieur, le nez au vent. À la corde il y a Cabalion. Vagabond du Mag lui se fait ramener depuis le départ, il est en 4e position. Il précède Twist des Caillons qui est aux côtés du numéro 12 Severino, le seul cheval qui rendait la distance aujourd'hui, qui est en 6e position devant Partout Simoni qui par le jeu des relais se retrouve loin, tout comme Supervisor. Ça y est, on accélère pour aborder bientôt la ligne d'en face. Une fille d'amour et Amour d'Ocagne, les deux favoris aux 2 premières places. Dans leur dos, il y a à la corde le 6 Cabalion, avec à son extérieur l'As Vagabond du Mag, et la course qui se lance à cet instant. Amour d'Ocagne qui fait l'effort, une fille d'amour qui lui répond. Dans leur dos, Cabalion et Vagabond du Mag se font ramener sur un plateau. Twist des Caillons est 5e devant Severino. Tout le monde est à fond désormais quasiment, même si on sent que Franck Nivard a encore un peu de ressources dans le dos d'une fille d'amour, tout comme Jean-Michel Bazir d'ailleurs sur le kit Vagabond du Mag. Rien n'est fait dans le dernier tournant, avec une fille d'amour retendue par David Thomas qui a toujours l'avantage. Amour d'Ocagne qui doit lui accélérer s'il veut dépasser l'animatrice. Il n'y parvient pas pour l'instant, ça se complique pour Amour d'Ocagne, alors que Cabalion semble avoir des ressources. David Thomas l'a bien vu et va essayer de reprendre une fille d'amour pour piéger son adversaire Cabalion qui a beaucoup de ressources dans son dos. Vagabond du Mag va passer à l'attaque à son tour, ligne droite finale avec la super une fille d'amour qui va tenter de repartir. Vagabond du Mag qui vient mais qui a du mal à passer la vitesse supérieure à la corde. Cabalion a toujours beaucoup de ressources. Une fille d'amour qui doit se sauver car Cabalion a des ressources dans son dos. Une fille d'amour, Cabalion qui est lancé par Franck Nivard qui doit se montrer prudent, ce qui permet à une fille d'amour de conserver l'avantage devant Vagabond du Mag et Cabalion. Elle est formidable cette jument. Une fille d'amour remporte le prix Jamin. La 2e place tout à la fin pour Vagabond du Mag. Cabalion est 3e, et c'est Carlos qui prend la 4e place devant à la corde Twist des Caillons. Ah ouais, magnifique victoire. C'est une super jument. Elle va devant, elle va derrière, elle va courte distance, elle va longue distance. C'est vraiment un amour de jument. Quel bel achat pour Séverine Raymond et son compagnon. Mais enfin, toujours est-il qu'elle leur fait beaucoup de plaisir, et elle fait beaucoup de plaisir à David Thomas. Elle a encore répondu présente. Elle a pris la tête à un tour de l'arrivée.
Elle a commencé à accélérer en face. Elle a su maintenir tout le monde en respect. Vagabond du Mag, on voyait qu'il était battu dans le dernier tournant, mais il court très très bien. Il prend une belle seconde place. Peut-être manquer un petit peu de rythme, hein, pas couru depuis le mois de janvier. Et un peu de ce que vous disiez avant la course, un peu moins endurci que voilà, un petit peu. Et puis Cabalion, on a vu qu'il était plein de ressources. Et quand il a trouvé le jour, il a fallu pianoter. Problème de cadence. Il était un petit peu. On voyait que Franck Nivard, pour finir, devait être plus que poli. On le voit d'ailleurs, Jean-François, ici. Parce qu'à cet instant, on sent qu'il a beaucoup de ressources, mais quand il va vraiment lui demander d'accélérer, ça lui est déjà arrivé à Vincennes. Voilà, et regardez. Et puis à l'extérieur, Carlos, vous voyez, je vous disais, il vient prendre une belle 4e place, je pense. Oui, il est 4e. Donc voilà, devant Truisse des Caillons. Et puis on a vu qu'à Mordocagne, quand il est né au vent pendant un petit moment, c'est